Bonjour à tous. Une page du cinéma français se tourne avec la mort de Brigitte Bardot. Elle est décédée hier à Saint-Tropez à l'âge de 91 ans. L'actrice a marqué toute une génération et a aussi laissé une trace à Dijon. Elle y avait tourné Le Repos du guerrier en 1962. Des scènes ont été filmées notamment dans le parc du château du Clos de Pouilly près de la gare. Dans le Doubs, Brigitte Bardot laisse un héritage durable. Elle s'était mobilisée dans le département pour sauver près de 600 chamois menacés d'abattage. Bébé a créé la fondation Brigitte Bardot en 1986 et avait agi directement face à un plan de chasse validé par la préfecture. Brigitte Bardot restera l'une des figures les plus emblématiques du cinéma des années 50 et 60 et une pionnière de la cause animale. Alerte grippe aviaire dans le Jura. La préfecture du département a instauré une zone réglementée après la découverte de 6 cygnes morts porteurs du virus près d'Aumont. 26 autres communes voisines sont concernées. Les éleveurs et les particuliers sont obligés de confiner leurs volailles ou à les protéger sous filet. La réglementation est comme pour la dermatose nodulaire. Un cas peut entraîner l'abattage complet de tout le cheptel. Aucun cas humain n'a jamais été observé en France. C'est une distinction qui vient mettre en lumière un art ancestral de notre région. Fin novembre, la tournerie et tabletterie du Jura a été homologuée par l'Institut national de la propriété intellectuelle. Une récompense qui marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du savoir-faire local. Samuel Vacon. Oui, c'est l'aboutissement de longues années de travail du bois. La tournerie et tabletterie du massif du Jura est officiellement devenue la 25e indication géographique, intellectuelle et artisanale du pays. Un label qui reconnaît cet art traditionnel transmis depuis plusieurs siècles dans le Haut-Jura. Bols, boîtes, jouets ou objets du quotidien, toutes ces pièces doivent désormais être fabriquées selon des méthodes précises et dans une zone géographique bien définie. Concrètement, cette distinction permet aux artisans de protéger leur production tout en assurant la transmission de ces techniques qui datent du Moyen-Âge. C'est donc un gage de qualité pour les consommateurs et une vraie vitrine pour l'économie locale. L'indication géographique qui sera lancée le 23 janvier 2026 à Moiron en montagne au cours d'une cérémonie officielle. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump très optimiste sur un accord de paix en Ukraine. Le président américain a reçu hier en Floride Volodymyr Zelensky. Le locataire de la Maison Blanche a assuré que 95% des progrès ont été faits. Il n'a toutefois détaillé aucune avancée concrète. Le plan grand froid activé par la préfecture en Île-de-France, un plan réclamé depuis plusieurs jours par les associations et la mairie de Paris. Il permet une extension des horaires d'ouverture des accueils de jour, un renforcement des maraudes et la réquisition de lieux pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Et en foot, Francaise n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Il a été démis de ses fonctions avant la reprise du championnat. C'est Claude Puel qui devrait le remplacer. Voilà pour l'actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.